'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and... Coucou tout le monde! Bonjour, toi! Salut toi! Derrière ton écran. On espère que tu vas bien et puis si c'est pas le cas, bah, tu pourras mettre un commentaire. Tu peux te confier, ça fait toujours du bien sous la vidéo et on tentera d'apporter une lumière sur ce qui va pas. Voilà, j'ai envie de dire ça. En tout cas, on peut écouter. On peut écouter, voilà. Alors, on s'est dit qu'on va faire aujourd'hui une vidéo sur un commentaire qu'on a eu sur... Sous une des dernières vidéos. Sous une dernière vidéo, on va la mettre sous celle-ci. C'était en amour, comment retrouver la confiance. On a parlé de ça. Comment retrouver la confiance en soi, comment retrouver la confiance en l'autre aussi. On a parlé de ça. Parce que c'est un sujet passionnant. Concernant les blessures qu'on porte. Et puis il y a Jérôme qui nous a mis les commentaires. Jérôme qui nous a mis, qui commente, comment on dit, oui, qui commente nos vidéos. Il a mis un commentaire. Et merci pour tes commentaires, Jérôme. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant, oui. Donc, il parlait de sa meilleure amie. En fait, le fait que ça soit difficile de reprendre... Oui. Pour elle, c'est difficile de reprendre confiance. Oui. Il dit qu'en fait, sa meilleure amie elle a été dans une relation maltraitante. Oui, elle a été maltraitée, violentée par son conjoint. Et que Jérôme, il s'en veut parce qu'il n'a pas vu que sa meilleure amie vivait quelque chose de très difficile. Et je crois qu'il s'en veut beaucoup pour ça. Oui, on sent dans tes messages, Jérôme, que tu te sens coupable pour le fait que tu n'aies pas vu, cette maltraitance et ce qui se passait dans son couple. Et aussi, oui, vas-y. Oui, j'avais juste envie de rajouter que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident à voir. On parle dans un instant, petit instant, pourquoi je dis ça. Et aussi, il dit que, tu dis, Jérôme, que c'est pas facile, je ne vois pas ce qu'elle lui a apporté. Ah oui, parce qu'on disait qu'on peut retourner sa relation. Voilà. Qu'on peut sortir du... On disait pas qu'on peut sortir du positif forcément d'une relation. Qu'on apprend. Moi, je disais qu'on apprend dans laquelle on a beaucoup souffert, mais c'est qu'on peut apprendre à ne plus accepter ce genre de traitement et à... Ça nous aide en fait. Le positif, c'est que ça peut nous aider à prendre conscience et dire maintenant stop. Je n'accepte plus ce genre de traitement et je n'accepte plus qu'on me maltraite. Et puis le fait que l'autre nous maltraite, de voir, arriver à prendre du recul et de se dire, mais puisque j'accepte cette maltraitance, peut-être qu'il y a un côté chez moi qui me maltraite, c'est ça qu'on voulait dire en fait. Surtout pas se culpabiliser. Surtout pas se culpabiliser, mais pas juste prendre conscience en fait. C'est ça qui est vraiment... C'était ça notre dire dans la vidéo. Oui. Donc Jérôme, tu dis je ne vois pas ce qu'elle si tu veux, on peut lire le tout. Oui. Oui. Tu veux que je lise? Oui. Ou tu veux lire? Non, je te laisse lire. Alors il dit, je vais prendre l'exemple de ma meilleure amie. Même si des exemples, il en existe plein autour de nous. Je ne vois pas ce qu'elle lui a apporté de positif sa relation avec son ex. Donc c'est dans ce sens-là le positif qu'on peut prendre conscience et se réveiller et dire maintenant stop, ça suffit. Oui, j'ai permis de choses que j'aurais pas dû. J'ai et là je vais faire des changements dans ma vie, c'est ça? Exactement. À peut-être à part être détruite, perdre sa confiance en elle, avoir du mal à faire confiance à d'autres. Des cauchemars, des blessures physiques, non, je vois pas ce qu'elle a eu de positif. Donc Jérôme, il trouve que dans une relation où on a été maltraité, il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans. Je peux comprendre. On peut comprendre tout à fait, et tu as raison dans un sens que vivre, être battu, maltraité, humilié, traité comme un objet ou comme un rien, bah, ça laisse des blessures, effectivement. Ça reste des grosses blessures et ça prend beaucoup de temps pour se reconstruire, pour prendre confiance en soi. Ça peut prendre des années même. Oui, ça prend sûrement des années. Oui, ça prend des années. Il dit ça peut être très dur de retrouver la confiance. Oui.
Oui, c'est très dur de retrouver la confiance. Tu as raison, Jérôme. Oui. Et j'ai envie de te dire, ne te sens pas coupable parce que on peut. Alors moi, je me suis dit dans cette vidéo parce que ça m'a touché ton témoignage pour ton ami, vraiment, ton commentaire, et je me suis dit je vais apporter mon témoignage à moi parce que moi j'ai vécu. Quand j'étais plus jeune, hein, j'avais 25 ans, j'ai un peu d'émotion à parler de ça parce que je crois que c'est la première fois. Donc j'ai laissé en fait rentrer dans ma vie un homme qui au début semblait très gentil, voilà, c'était un homme très attentionné. Et puis très vite, je suis rentrée dans un comment dire, dans un enfer. J'ai un peu la voix qui tremble là, mais ça va passer. Oui, pour moi la vie est devenue un enfer en fait, parce que j'ai été battue, j'ai été humiliée, j'ai été détruite dans cette relation. Il y a un peu quand même les larmes qui arrivent parce que c'était une personne qui était très jalouse en fait. Et qui me traitait comme un objet en fait, j'étais sa chose. Donc c'est pour ça, Jérôme, en fait, tu m'as aidé d'un côté avec ton commentaire à faire ce témoignage aujourd'hui. Et je suis contente que ça fait du bien d'en parler, ça fait déjà beaucoup d'années. Et on met du temps à se reconstruire, vraiment beaucoup. Et puis le fait qu'on disait, c'est que moi j'ai pris cette histoire comme pour apprendre que je ne veux plus, que je ne laisserai plus jamais quelqu'un me traiter de cette façon en fait, parce que j'ai été, voilà, il a failli me casser un doigt une fois, traîner par les cheveux, c'était vraiment c'était quelqu'un qui était très possessif, très possessif en fait. Et puis, j'avais pas le droit d'exister moi, j'avais pas le droit d'avoir des amis, donc il m'a coupé du monde entier, même de ma famille. Et juste pour préciser, c'est que quand on accepte ce genre de personnes de rentrer dans notre vie, c'est qu'il y a des dysfonctionnements en nous. Enfin, on ne fonctionne pas d'une façon... on se traite, nous, d'une façon inhumaine des fois, puisqu'on accepte... je dirais qu'on a vécu ça dans notre enfance. Donc, en fait, nous, toutes les deux, on a eu des parents toxiques et des parents... donc, tous les deux. Et ça, on en parlera. Oui, on va comprendre. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à faire toutes ces vidéos, à dire que c'est possible de s'en sortir et que c'est possible de reprendre confiance, de reprendre confiance en la vie, de reprendre confiance en soi. Parce que voilà, j'avais 24 ans, j'ai vécu 4 ans avec cet homme et c'est vrai qu'il a cassé beaucoup de choses en moi. Après, c'était difficile de reprendre confiance, très dur, il faut des années. Parce que tous les jours être humilié, tous les jours être traité comme un objet, même il y a eu des violences physiques, pour ne pas rentrer trop dans les détails, mais c'était vraiment... Et je me sentais très seule parce que je n'osais pas en parler en fait. Parce que je me sentais honteuse de laisser cet homme me traiter de cette façon, et puis je me disais si j'en parlais à quelqu'un, la honte quoi, vraiment la honte. Donc et puis c'était aussi quelqu'un qui était très gentil à l'extérieur, c'est souvent des personnes aussi qui sont très doubles. Oui, il était très double. Donc à l'extérieur, donc je me disais mais on va jamais me croire qu'il est comme ça, et puis... Mais c'est vrai que c'était... je pense que tu avais aussi peur que les gens te disent mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas vrai, il est tellement gentil. Qu'est-ce que tu racontes, et puis la honte quoi, pourquoi tu te laisses faire? Tu peux pas partir, tu prends tes clics et tu t'en vas. Non, ça se passe pas comme ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. Moi j'avais peur de lui, j'avais peur qu'il me tue, parce qu'il j'ai été séquestrée pendant 2 nuits, voilà. Et c'était, je pensais que c'était la fin pour ma vie. J'étais seule, j'avais dit à personne autour de moi. Je l'ai vécu seule pendant très longtemps, même après, voilà, je me suis mariée, j'ai eu ma fille, et je racontais à personne ça. Parce que j'avais honte, je me suis dit, avance. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'en sortir. Qu'est-ce qu'on voulait dire à la base? C'est que si on accepte des comportements comme ça... C'est ce que moi je me suis rendu compte. En fait, on était habitué avant déjà d'être traité comme ça. On ne savait pas qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Donc, oui, parce qu'on est des parents, un papa violent, un papa qui nous humiliait, qui nous violentait, qui nous...
voilà, on était aussi des objets un peu pour lui. Il était odieux, il nous faisait peur, il était... C'est normal après que tu attires et moi j'étais habituée à ça déjà avec un papa comme ça, donc après j'ai accepté cet homme qui est rentré dans ma vie. Pour la personne c'est normal et je me que les autres se comportent de cette manière-là, en fait, oui, presque. Je me suis dit c'est normal, même si c'est une souffrance. Même si je tu me sens disais, qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais ça va pas, quoi. Tu peux pas vivre toute une vie. De toute façon, c'est pas possible de vivre toute une vie comme ça parce qu'on meurt intérieurement. Ce qui est intéressant que tu dis, c'est après comment est-ce qu'on fait, c'est ce qu'il dit Jérôme. Hein. Il dit que pour lui, il n'y a rien de positif et on ne peut pas s'en sortir vraiment. Alors, moi, j'ai mis du comment temps. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour... Mais parce qu'à un moment donné, on se réveille et on prend conscience qu'on peut... On peut dire... on peut... Cette maltraitance... Enfin, cet homme qui était odieux, je me suis dit, il y a un côté chez moi qui me traite de cette façon. C'est ça, en fait, qu'on voulait dire, qu'on peut prendre conscience des choses... De cette souffrance qui nous est infligée de l'autre côté, mais qu'on s'afflige quelque part nous-mêmes. En permettant aussi à l'autre de Moi, je suis absolument à 100% convaincue parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'étais très dure avec moi-même, je n'étais absolument pas quelqu'un qui prenait soin de moi, jamais. Je pensais aucunement à moi. Et je pense que cet homme est arrivé dans ma vie pour me secouer et pour dire est-ce que tu veux encore subir ça ou non? Est-ce que tu vas continuer à te traiter de cette façon comme je te traite ou pas? Donc voilà, c'est une. Et aussi, je pense qu'on apprend à savoir dire stop en fait. Oui. Parce que quand on a été un enfant qui était pas bien traité par ses parents. Ouais. Après, on ne sait pas à dire stop. Non. En fait, on ne sait pas sentir quand l'autre il a dépassé les limites avec nous. Moi, je me rendais compte, mais j'étais bloquée. Je me disais, mais t'as pas le droit de réagir. T'avais peur, hein. Je me disais, j'avais peur, puis j'étais habituée à ça, et puis je me suis dit, s'il me traite comme ça, c'est que je le mérite peut-être aussi. Et que j'avais peur. Oui, je pense que ce genre de... Quand une personne nous traite comme ça, après on a peur de partir, hein, parce qu'on se dit mais il va jamais me laisser partir. Avec ça, il menace. Oui. Mais après, peu à peu, on peut apprendre aussi à s'en sortir et puis à apprendre à sentir quand l'autre a dépassé les limites. Mais en tout cas pour moi, ça a été très progressif. C'est pas d'un coup. Hein. C'est à chaque fois que quelqu'un dépasse les limites avec nous, à chaque fois qu'on avance, on se rend compte un petit peu plus tôt. La prochaine fois, c'est encore un petit peu plus tôt. Mais il faut du temps. Signal d'alarme, on commence à l'entendre, en fait. Ça, de plus en plus vite. Hein. Parce qu'au début, quand on a été traité comme ça, l'autre, il a déjà fait des choses horribles. Et c'est là qu'on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, j'avais des migraines à en mourir. Hein. Voilà, j'avais des alarmes, j'avais très souvent très mal à la tête, envie de vomir. C'était une sacrée humiliation, mais c'est vrai qu'après, j'avais des migraines. Il faut que tu vois quelque chose qui ne va pas. J'étais plusieurs fois à l'hôpital pour traiter mon mal de tête. De grosses migraines. Oui, de grosses migraines. Et c'est lui qui m'a amenée, il s'occupait de moi. Ouais. Donc voilà Jérôme, mon témoignage, j'avais juste envie de te dire que je comprends, parce que si on ne le vit pas, pour moi, on ne peut pas comprendre à 100%. On peut être empathique, on peut, mais si on n'est pas dans l'histoire et vivre cette souffrance, et vivre l'humiliation, vivre les coups, vivre... se sentir à la merci. Ma vie dépend de l'autre en fait. On ne peut pas le comprendre à 100%. Et comme ton témoignage m'a touchée, j'avais envie de te dire que je te remercie d'un côté d'avoir mis ce commentaire et je comprends ce que ton ami a pu vivre et qu'il faut du temps pour se remettre. Et d'un côté, bravo à toi que tu sois resté à ses côtés parce que c'est important que les gens restent à nos côtés et qu'ils ne nous abandonnent pas dans ces situations. Donc j'espère qu'on a répondu un peu du fait qu'est-ce qu'il peut y avoir du positif en fait. Et comment de prendre conscience, de dire stop, là je veux plus ça, je veux plus... et puis aussi voir nous, quand est-ce qu'on se traite mal. Comment est-ce qu'on se traite, Comment est-ce qu'on nous on prend soin de nous. C'est ça en fait qui est important. Parce qu'une fois que nous, on a mis l'amour envers nous et le soin on peut plus accepter l'attention, ce genre de on ne pourra comportement. plus accepter des comportements comme ça. Il faut se réveiller, il faut.
Le but, c'est quand on est prêt, voilà, ce genre de relation est là pour nous dire « Oh, ça va pas. Là, il faut réagir. » Il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Et puis, si on n'a pas une enfance des parents qui nous ont protégés, qu'on se sentait intégrés, protégés, aimés, acceptés, nécessaires, eh ben, on est mal barré là. C'est notre cas. Donc, mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que voilà, on est toutes les deux, on fait des vidéos, parce qu'on va parler aussi de notre relation qui était tout le contraire d'aujourd'hui. Et on a travaillé là-dessus. On a fait énormément un travail de fou, plus de 15 ans d'avancement, et que c'est possible de s'en sortir. On peut venir de ce côté-là et arriver de l'autre côté. Parce que aujourd'hui, ma vie est complètement différente. Je fais confiance aux hommes, parce que quand on dit tous les hommes sont pareils, c'est absolument pas le cas, et toutes les femmes ne sont pas pareilles. Et j'entends des fois les gens qui disent mais ils sont tous pareils. Non. Il y a des hommes qui sont très gentils, très intentionnés, et qui peuvent, comme quand une femme ou un homme, quand on se traite nous de cette façon, on rencontre des gens qui nous traitent aussi, avec bienveillance. C'est ça qui est important. Donc voilà. Ben, si vous avez encore des questions, parce que là c'est difficile, hein, déjà que tu racontes des choses. Oui, pour moi c'était un peu difficile parce que j'ai jamais parlé de ça, donc. Oui. Si vous avez encore d'autres questions, si vous avez encore des questions, en détail, vous pouvez les poser. Et mettez vos commentaires, votre avis nous intéresse. Et puis abonnez-vous à notre chaîne Trouve ton bonheur, parce qu'on a encore plein de vidéos à venir, plein de sujets. On a encore des questions dans les commentaires, donc voilà, on va faire des vidéos par rapport aussi aux commentaires, comme ça on a des sujets. Donc, toi qui es... voilà, j'espère que ça aidera. Je voulais juste dire, toi qui es derrière ton écran, c'est que tout est possible de reprendre confiance en soi, de prendre soin de soi et de faire confiance aussi aux autres. Voilà. On vous embrasse. Oui, on est des exemples. On vous embrasse fort. Bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Tu caches ton os, Pupus? Tu caches ton os? Tu caches ton os? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should